Shiny, pardon. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est pas Fimo. Donc si vous l'avez compris, c'est une vidéo sur les donuts en pâte Fimo. Donc vous aurez besoin de la pâte, voilà. Vous aurez besoin de la pâte Fimo jaune, blanche, enfin rose d'abord on va dire. Rose, blanche et noire. Vous aurez besoin aussi d'un critérium ou bien sûr d'un crayon de clé ou si vous y arrivez avec un stylo. Des paillettes si vous en avez envie. Donc des paillettes comme je disais, si vous avez envie, moi je n'ai pas très envie d'en mettre. On va commencer. Donc on va prendre de la pâte Fimo jaune pour commencer. Après, vous allez faire une boule. Donc vous la roulez parce que voilà. Donc moi je l'avais déjà fait. J'ai fait le geste pour commencer. Et vous allez commencer un peu à l'aplatir. Donc il faut quand même de l'épaisseur. Comme ceci. Après vous commencez jusqu'à que ça prenne forme. Donc un peu comme ça. Après tout simplement vous allez prendre de la pâte Fimo rose. Vous allez rouler et aplatir. Oula, j'ai fait tomber. Celle-là, vous pouvez bien l'aplatir. Pas besoin de l'aplatir avec de l'épaisseur. Après, tout simplement, vous allez tirer sur un côté pour faire un effet dégoulinant. Après, sur le donut, comme je suis en train de faire. Voilà, vous pouvez faire plusieurs, mais moi, je sais pas combien je vais en faire. À peu près un ou deux, ça suffira. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Mais mettez pas trop de pâte Fimo parce que sinon ça sert à rien. Donc moi, parce que moi j'en ai mis trop, donc je dois recommencer. L'aplatir et remettre la forme. C'est du boulot tout ça. Et après il faut le coller sur le donut. Petite parenthèse, si vous voulez dire c'est quand qu'on fait le trou parce que sinon c'est un beignet, on le fera à la fin, vous allez voir. Après vous allez prendre, voilà, donc je colle. Oui, c'est très important de coller sur les côtés, sinon ça va s'enlever quand vous allez cuire. Voilà. Après, vous allez prendre de la pâte Fimo blanche. Mais vraiment, on ne prend pas beaucoup. Et vous allez le mettre en boudin. Voilà, ça suffira. Ça suffira de pâte Fimo. Après, tout simplement, vous allez le mettre en zigzag sur le donut, mais sans déchirer la pâte Fimo blanche. Donc, vous mettez le bout sur l'extrémité sur le donut, oui. Et après, tout simplement, vous allez faire des petites vagues sans lâcher, sans déchirer le petit fil. Et ce qui vous reste, bien sûr, ça vous pouvez l'arracher. Après, vous avez besoin de votre crayon papier, critérium ou stylo. Et prendre le dos qui vous aide à faire le petit trou qui est dedans. On le fait tout à la fin parce que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'après sinon il faut faire 3 trous et après ça va gâcher un peu tout le travail. Et donc c'est préférable de le faire à la fin. Après, vous pouvez prendre des paillettes. Moi, j'ai pas forcément envie d'en mettre. Mais après, comme la pâte Fimo elle colle, et bien, les paillettes vont coller toutes seules. Donc, je vais vous montrer un de mes donuts que j'ai fait avec des paillettes. Donc, regardez, voilà. Avec des yeux en plus que j'ai fait. Voilà. D'ailleurs, on va en parler. On va vous montrer comment faire des yeux. Donc, nous, les paillettes, c'est très simple. Vous mettez une pincée et c'est tout. Après, vous prenez de la pâte Fimo noire. Donc moi, j'ai déjà fait des boules pour les préparer parce que je suis très lente. Vous allez faire une boule juste.
je vous conseille d'abord, après de vous laver les mains parce que la pâte Fimo noire s'attache. Donc je vous conseille fortement. Non, je sais pas le dire. Tant pis. Donc vous allez le coller, faire des ronds déjà. Et après le coller en fait sur le donut. Donc je vous montre. On va faire deux pour faire des yeux. Donc j'en ai préparé deux. Et je le colle à côté parce qu'on va pas le mettre dans son derrière l'autre. Hein. Voilà. Après on va mettre la pupille blanche parce que sinon ça fait plus joli. Alors dans la pâte Fimo on met plutôt en pâte Fimo on met la pupille blanche parce que moi je trouve ça plus joli. Mais sinon c'est vrai que c'est la pupille noire. Donc là je vais aller me laver les mains parce que ça va tacher. Et voilà. Voilà. Vous pouvez faire un sourire mais enfin voilà, non j'ai pas mis les pupilles blanches. Bien sûr vous les mettez à l'intérieur des yeux. Comme ceci. Voilà. Brr. Donc c'est ma copine qui a fait brr, si vous l'avez entendu. Et je te vois ma copine. Attention à ce que tu fais sur YouTube. Hein. Bref, là c'est bien. Donc mettez des paillettes si vous avez envie. Moi j'ai pas envie. Pour faire une bouche, tout simplement après, vous prenez de la Fimo noire. Vous allez mettre un boudin. J'aime bien les boudins. Boudin. Non mais sérieux, tu peux arrêter. Arrête. Voilà, et après tout simplement vous allez le coller en dessous. Non mais peut-être il faut... Enfin voilà, j'ai voulu faire une moustache mais bon je préfère quand même faire une bouche. À moins que vous voulez faire Charlie Chaplin. Voilà, moi j'ai fait un petit sourire de smiley, c'est ça qui me fait rire. Regardez. Voilà. Vous pouvez faire un grand sourire ou un petit sourire comme je fais. Bref, j'espère après... voilà, après vous pouvez le mettre sur les crayons. Parce qu'il y a un trou. Bien sûr, c'est 30 minutes au micro-ondes. Par contre, au micro-ondes, n'importe quoi. Au four, parce que voilà. 30 minutes ou si c'est pas assez, vous rajoutez 10 minutes de plus parce que c'est pas les mêmes fours. Les nouveaux fours, il faut mettre peut-être 15 minutes de plus ou 10. 10, non 10, pardon. Mais pour les autres, il faut mettre 30. Bref, après vous le mettez sur les stylos. Et c'est quand vous écrivez, ça vous fait un joli stylo. Bien sûr, il n'est pas tout raplapla. Faut pas le faire maintenant parce que sinon, ils sont pas cuits. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à une autre vidéo. Bisous! Mettez un j'aime ou mettez une bonne ou pas bonne. C'est à vous de décider. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.